Les gémissements de l'esprit. Mon cher Étienne, je tiens à relever une phrase de ta lettre. Ça me gêne toujours d'entendre répéter que l'Esprit Saint prie en nous avec des gémissements ineffables. Cette expression me paraît terriblement doloriste. Ai-je tort de penser que tu t'es retenu d'ajouter « J'ai horreur des êtres qui gémissent ». Selon toi, n'est-ce pas, l'Esprit Saint devrait bien plutôt nous inspirer des « Hosanna triomphants ». Sais-tu de qui est cette expression que tu incrimines? De saint Paul. Or, tu en conviendras, ce n'était pas une mazette, mais une âme virile, militante, toute tendue vers la victoire. S'il employait ce mot qui te déplaît, c'est sûrement qu'il n'en voyait pas de plus approprié pour traduire cette prière de l'Esprit Saint qu'il trouvait au fond de lui-même dès qu'il se recueillait. Oui, de son âme ardente et forte montait un continuel gémissement. C'en était une des notes dominantes. Reporte-toi donc au contexte, c'est-à-dire au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il apparaîtra aussitôt que ce vocable de gémissement n'a certainement pas été choisi au hasard. Il revient 3 fois en 3 paragraphes consécutifs. Il est en relation étroite avec le terme d'attente, que l'on trouve également 3 fois, et avec celui d'espérance, 5 fois. Qu'est-ce donc qui ainsi est attendu, espéré avec gémissement? Notre libération, notre affranchissement. En effet, alors que de tout notre élan nous aspirons à rejoindre le Père, qui nous appelle et nous offre de vivre éternellement dans son amour et son bonheur, voici que nous retiennent captifs la terre, le temps, le corps. Et lorsque notre amour pour notre Père devient vif, plus véhémente se fait en nous l'espérance, plus pathétique notre gémissement. Comme tu le verras, selon saint Paul, ce n'est pas seulement l'âme chrétienne, c'est la nature, l'univers qui est hanté par ce gémissement. Les étoiles et la terre, le désert et la forêt, les moissons et les animaux. Un sourd, irrépressible, continu gémissement, comme une immense houle sans fin, monte vers Dieu, de ce monde qui aspire sans le savoir à participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ce que la création ignore, le chrétien le sait, et le gémissement des choses est celui de tous les hommes qui ne savent pas plus que les choses souvent ce à quoi ils aspirent, rejoint en lui le gémissement de son propre cœur d'enfant du Seigneur, impatient de la rencontre tant désirée avec son Père. Nous sommes loin, tu le vois, d'un gémissement qui serait la plainte sentimentale d'une âme faible. C'est en réalité, jaillissant des profondeurs de l'être, un élan métaphysique, une aspiration cosmique. Toutefois, cet élan demeurerait vain si l'esprit ne venait joindre ces gémissements ineffables, c'est-à-dire intraduisibles en langage humain, à ceux des créatures pour les transformer en une irrésistible prière, à laquelle Dieu ne saurait rester sourd. En un mot, ce gémissement universel est, selon une forte image de saint Paul, celui d'une création en proie aux douleurs d'un mystérieux et formidable enfantement, l'enfantement du royaume de Dieu.